Mais moi, j'ai lu l'information, ça a été annoncé, voilà, que le président israélien doit arriver à Kinshasa, voilà, dans les temps qui suivent. Vous savez notre problème c'est ça. Du haut de ces chaises, j'ai adressé des paroles comme ça pour le Congo et même pour son dirigeant. Mais aujourd'hui, je parlerai encore à ce peuple-là. Regardez, la RDC a connu un des plus grands prophètes que la terre ait jamais connu, du nom de Simon Kimbangu. Mais déjà, voilà que c'est le pays le plus malheureux, parce que d'abord les Congolais entre eux-mêmes, même ceux qui ont vécu ces choses, qui connaissent ces faits, à cause des religions dites organisées, qui leur donnent plus d'argent, plus de rentabilité, ils ont choisi de se mettre en opposition de cette réalité. Est-ce que vous comprenez un peu? Déjà, si la RDC elle-même, avec ses 90 millions ou je ne sais pas quoi, 100 millions d'habitants, acceptait déjà que Dieu leur a envoyé un prophète authentique, ça n'aurait plus été un grand problème dans les temps très proches à venir que l'Afrique entière reconnaisse ce fait. Au moins, même si on ne le reconnaîtrait pas comme l'unique, mais on le reconnaîtrait comme Simon Kimbangu, l'un des prophètes authentiques que Dieu ait jamais aussi envoyé à l'Afrique. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Parce que son enseignement ramenait l'Africain à l'africanité. Ça ramenait l'Africain à ses sources. Et ça, les Congolais même sont les premiers à d'abord s'opposer à ça, à ridiculiser cela, à révoquer cela. Et aujourd'hui, le Congo a un président qui est entouré par de grands pasteurs qui l'amènent à regarder où? À Israël, un faux peuple, un peuple usurpateur, un peuple, je ne sais pas un peuple inventé, c'est pas moi qui le dis, c'est entre eux, ils reconnaissent qu'ils sont un peuple inventé, mais quand même les pasteurs ignorants, quelquefois même ils le savent, mais à cause de ça, le bougnac, ils préfèrent fermer les yeux à la vérité, à la réalité. Et le président, avant d'être président, il était infidèle d'une église. Donc c'est normal que, devenu président, il écoute toujours ses pasteurs, il écoute ses prophètes, il écoute je ne sais pas quoi, ses encadreurs spirituels. Mais ces gens avaient l'objectif de le conduire sur la voie de la vérité. Non, ils ne l'ont pas fait. On l'indique que Israël c'est l'autre côté alors que c'est eux. C'est eux qui sont les authentiques Israélites. Vous voyez la mentalité où ça nous amène. Alors, non seulement que ce président avait déjà fait une déclaration dans un stade, peu après sa première élection, qu'il confie tout son pays au Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Et il dit même, il donne son pays à Israël. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a une guerre dans ce pays là-bas. Et nous savons qui sont ceux qui tirent les ficelles derrière là-bas. Nous savons que l'Amérique est à la tête, n'est-ce pas? Et nous savons que l'Amérique elle-même, elle est esclave de ce petit pays appelé Israël. Est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Alors, ce sont ces lobbies israéliens, pas israélites, ce sont ces lobbies israéliens qui dirigent les États-Unis d'Amérique. Et la dernière information que j'ai lue et qui est confirmée, c'est que ce président, n'est-ce pas, de ce pays dont je parle, est allé signer un accord avec les États-Unis selon lequel
il donne une partie des richesses du pays aux États-Unis pour que les États-Unis l'aident à ramener la paix dans son pays. Pauvre! Pauvre de moi, comme on peut le dire, ou pauvre de lui. Vous pouvez vous rendre compte, c'est là l'interprétation claire de l'écriture qui dit que j'ai vu des princes marcher à pied, tandis que l'esclave est sur le cheval. Est-ce que vous comprenez cela? Alors si ce message peut atteindre ces gens, qu'on leur envoie, qu'ils réfléchissent. Parce que la délivrance de ce grand pays ne viendra pas de ses bourreaux. Le Congo a connu de grands hommes. Vous avez entendu parler de Kim Pavita? Une guerrière. À 20 ans, elle a dirigé la guerre contre les Occidentaux qui voulaient écraser son peuple. Et elle l'a tenu avec bravoure. Le Congo, quand il n'était pas encore République congolaise, que c'était un royaume, le royaume Congo qui regroupait, y compris les deux Congos, l'Angola qui était la capitale de ce grand royaume, l'Angola, une partie, je crois, du Cameroun, une partie pour ne pas dire toute la partie du Gabon, un peu le Centrafrique. C'était un vaste royaume. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont connu de grands prophètes. Je vous ai parlé un jour ici de quelqu'un qu'on appelait Simaotoko, qui a été tué plusieurs fois, qui est revenu à la vie. Découpé en morceaux, il se reconstitue pour venir encore parler en face de ses bourreaux. Alors, maintenant, vous voulez quelle preuve, puisque les croyants religieux veulent des miracles pour croire que c'est Dieu qui a envoyé ce dernier. Mais quels sont les prophètes? Est-ce que William Branham a été découpé et revenu à la vie? Non. Mais vous le croyez comme prophète authentique. Vous êtes des hypocrites. Vous n'aimez pas votre pays comme votre pays, encore moins votre peuple qu'on appelle le peuple noir, le peuple africain. L'Afrique a connu de grands hommes. L'Afrique a connu de grands hommes. Des meilleurs même. Mais qui les a fait taire? C'est nous-mêmes. On a appris l'histoire d'un certain Jésus qui aurait vécu 2000 ans. On n'a aucune preuve certaine de ça. Mais l'Africain est le premier qui se bat, qui donne sa poitrine pour aller annoncer partout que Jésus sera le sauveur. Mais tout près de toi ici, tout près de toi, des gens qui ont vécu avec Simon Kimbangu, certains sont encore vivants de nos jours. Mais on ne croit pas ça. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, je m'excuse que je sois sorti de son message, mais sincèrement, c'est pour ça le thème de son message m'a vraiment beaucoup plu. Il faut la nécessité, il est nécessaire qu'on renouer, c'est se reconnecter à la source, qu'on renoue avec cette source-là, n'est-ce pas? Afin de quitter cette aliénation qui nous empêche jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, d'être réactifs, d'être actifs, d'atteindre les objectifs.